Il est des moments dans la vie où tout s'immobilise. Le monde extérieur continue de tourner, les heures passent, les visages défilent, mais quelque chose en nous s'arrête. Un silence mystérieux s'installe, comme si la vie elle-même retenait son souffle. Dans ce silence, une autre voix se fait entendre. Non pas celle des pensées ni celle des souvenirs, mais un murmure plus profond, presque imperceptible. Celui du devenir. Ce n'est pas une voix étrangère. C'est la nôtre, celle que nous avons perdue au milieu du vacarme. Elle ne nous ordonne rien, elle n'impose rien. Elle appelle. Et son appel ne dit qu'une chose, toujours la même. Deviens ce que tu es. Ces mots ne sont pas un commandement, mais un secret. Ils ne désignent pas un but à atteindre, mais un chemin qui s'ouvre à mesure que nous avançons. Ils ne parlent pas de perfection, mais de fidélité. Fidélité à ce que l'âme ressent confusément depuis toujours. Qu'elle n'est pas achevée. Qu'elle est en train de naître. Qu'elle est un mouvement, un souffle, une flamme en devenir. Devenir soi n'est pas s'affirmer contre le monde. C'est écouter ce que le monde murmure à travers nous. C'est laisser se déployer, lentement, le germe silencieux que la vie a déposé en nous depuis l'origine. Mais cette naissance est exigeante. Elle demande une traversée. Car pour devenir ce que nous sommes, il faut consentir à perdre tout ce que nous ne sommes pas. Et cette perte ressemble d'abord à une mort. Nietzsche, poète du feu et prophète de la métamorphose, a compris que l'âme ne s'éveille pas dans la tranquillité, mais dans la tension de ce qui veut éclore. Il a parlé non pas au philosophe, mais à l'être vivant. Non pas à l'esprit qui résonne, mais à celui qui brûle. Sous les apparences de la provocation, il y avait un appel mystique. Celui de la vie elle-même, réclamant sa pleine expression. Pour Nietzsche, penser, c'était respirer plus profondément. C'était dire oui à la totalité de l'existence, à sa douleur, à sa beauté, à son mystère. Son œuvre n'est pas un système, c'est un chant. Une célébration de la vie dans son mouvement incessant, une prière adressée à la terre et au souffle qui l'anime. Le devenir, pour lui, n'était pas un simple changement. C'était la danse de l'éternité à travers chaque instant. Devenir, c'est ne jamais se figer, ne jamais croire que l'on a trouvé le dernier mot de soi-même. C'est aimer la transformation. Comme on aime le vent qui fait ployer les branches, ou la vague qui efface ses propres traces. Mais nous avons peur du devenir. Parce que nous avons peur de nous perdre. Nous préférons les contours sûrs, les identités figées, les certitudes qui endorment. Pourtant, la vie, elle, ne connaît pas le repos. Elle est un fleuve qui cherche toujours son embouchure. Et vouloir la retenir, c'est souffrir. Nietzsche nous invite à une autre forme de paix, celle qui ne dépend plus de la stabilité, mais de la confiance dans le mouvement. Être en paix, non pas parce que rien ne change, mais parce que tout change. Et que ce changement est la respiration même de l'être. Devenir ce que l'on est, c'est d'abord écouter. Avant tout effort, avant toute décision, il y a cette écoute intérieure, patiente, nue. Un retour au silence d'avant les mots. C'est là que la vérité se forme. Comme une graine invisible sous la terre. Chaque être porte un feu unique. Ce feu n'est pas celui de la réussite ou de la gloire, mais celui de la présence pure. Il ne cherche pas à briller. Il cherche à être vrai. Et pour l'être, il faut souvent traverser l'obscurité. Le devenir n'est pas une ascension continue. C'est une spirale. Nous revenons sans cesse au même lieu, mais chaque retour est différent. Plus conscient, plus vaste, plus intérieur. Ainsi, nous ne faisons pas que grandir. Nous nous approfondissons. Dans ce voyage, Nietzsche n'est pas un guide au sens dogmatique. Il est un compagnon de feu. Un être qui a vu l'abîme et n'en a pas fui la clarté. Il nous apprend à aimer la brûlure de la vie, à trouver dans la douleur même une source de lumière. Il ne s'agit pas de croire à Nietzsche, mais d'entendre à travers lui la voix du devenir qui parle en chacun de nous. Cette voix qui dit « Ne te fuis plus, ne te réduis pas à ce que tu crois être. Ne te protège pas de ta propre immensité. Car devenir ce que tu es,
c'est laisser la vie devenir à travers toi. C'est consentir à être l'instrument d'un mystère plus grand que toi. C'est permettre au feu d'exister pleinement, sans le craindre, sans le retenir. Cette vidéo est une méditation sur ce feu. Un voyage à travers les métamorphoses de l'âme. Depuis la première étincelle du pressentiment jusqu'à la lumière du retour à soi. Chaque chapitre sera une étape. Une marche du chemin intérieur. Le pressentiment du feu, la mort des anciennes idoles, le désert de la solitude, la force du lion, la danse de l'enfant, le surhumain, l'amour du destin, le cercle du retour. Et enfin, la grande santé du oui à la vie. À travers ces métamorphoses, Nietzsche apparaîtra non comme un destructeur, mais comme un passeur. Celui qui ouvre la porte d'un monde nouveau. Celui de l'être qui s'accepte tout entier, dans sa lumière et dans son ombre. Écoutons donc ce chemin comme une respiration. Chaque mot n'est qu'un pas dans le silence. Chaque image, une invitation à se souvenir de soi. Ferme les yeux. Laisse le bruit du monde s'éloigner. Ce que tu vas entendre maintenant ne t'apprendra rien. Cela te rappellera. Cela réveillera ce que tu sais déjà. Ce que tu as toujours su. Que tu es né pour devenir, et que ce devenir est ton unique vérité. La transformation intérieure commence souvent par un sentiment imperceptible mais profond, un frémissement dans l'âme qui signale que quelque chose doit changer. Ce n'est pas une expérience spectaculaire ni soudaine, c'est une prise de conscience subtile, presque silencieuse, qui se glisse dans le quotidien. Elle peut apparaître comme une insatisfaction diffuse, une lassitude inexpliquée, ou un sentiment de vide qui semble vous traverser sans prévenir. Ce frisson intérieur, cette tension silencieuse, est ce que Nietzsche pourrait appeler le pressentiment du feu. Il ne brûle pas encore, mais il annonce l'émergence d'une énergie qui va demander à être reconnue et transformée. Ceux qui le ressentent ne savent pas encore exactement ce que cette énergie signifie, ni où elle les mènera, mais ils savent que la vie telle qu'ils la connaissaient ne peut plus suffire. Ce feu intérieur agit comme un révélateur. Il n'est pas là pour détruire au sens strict, mais pour purifier et libérer. Il pointe du doigt les limitations, les illusions et les dépendances qui nous empêchent de devenir pleinement nous-mêmes. Les croyances que nous avons acceptées sans question, les habitudes qui nous donnent un faux sentiment de sécurité, les attentes des autres que nous avons intériorisées, tout cela devient soudain visible et vulnérable. Le feu agit lentement, mais il est persistant. Il insiste. Il réclame notre attention, et si nous essayons de l'ignorer, il revient, plus pressant, jusqu'à ce que nous décidions de l'affronter. Le pressentiment du feu est la première étape de l'éveil intérieur. Il nous prépare à reconnaître ce qui est vivant en nous et à abandonner ce qui nous retient. Ce signal initial peut se manifester de manière très différente selon les individus. Pour certains, il se traduit par une agitation intérieure, une impression de ne plus appartenir aux routines établies ou à l'ordre social. Pour d'autres, il se traduit par un sentiment de vide, d'insatisfaction, ou par une conscience plus aiguë des limites de la vie quotidienne. Parfois, il se présente sous la forme de questions qui surgissent de manière répétée. Est-ce vraiment cela que je veux? Est-ce que je suis fidèle à moi-même? Que signifie vivre pleinement? Ces questions ne sont pas faciles à ignorer. Elles créent un malaise, mais elles sont aussi le signal que l'âme cherche à s'ouvrir à une transformation. Le pressentiment du feu provoque une remise en question de soi et des structures qui régissent notre existence. Nous commençons à examiner nos choix, nos désirs et nos peurs avec un regard critique. Les réponses automatiques et les justifications qui nous semblaient satisfaisantes ne suffisent plus. Nous découvrons des contradictions et des limitations, et nous prenons conscience de la distance qui existe entre notre réalité vécue et ce que nous savons au fond de nous être notre potentiel véritable. Cette confrontation peut être difficile, mais elle est nécessaire. Elle permet de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire, ce qui nourrit notre croissance de ce qui l'étouffe. À ce stade, le pressentiment du feu agit aussi comme un moteur pour le courage intérieur. La tension qu'il génère crée un élan vers l'action, même si nous ne savons pas encore exactement quoi faire. Il incite à ne plus se satisfaire d'une vie confortable mais limitée.
Cette énergie invisible pousse à explorer, à interroger et à expérimenter. Elle nous met en mouvement, même dans l'incertitude, car elle révèle que rester immobile est devenu impossible. Le feu intérieur ne dicte pas de direction spécifique, mais il impose la nécessité de faire un choix, de s'engager dans le processus de transformation. Le processus d'éveil que ce feu initie comporte également un aspect temporel. Il nous confronte à la conscience que le temps est limité et que chaque moment contient une opportunité unique de transformation. Cette prise de conscience ne crée pas de panique, mais elle génère une forme de vigilance et d'attention à la vie telle qu'elle est. Elle nous invite à ne plus attendre, à ne plus remettre à demain ce qui peut être exploré dès maintenant. C'est un signal que la vie ne peut plus être vécue superficiellement, mais doit être expérimentée pleinement, avec conscience et responsabilité. Le pressentiment du feu révèle également les ressources intérieures souvent ignorées. Dans ce moment d'éveil, nous découvrons que nous possédons des capacités de courage, de créativité et de discernement que nous n'avions jamais utilisées pleinement. Cette prise de conscience est essentielle pour la suite du processus de transformation. Elle permet à l'âme de se préparer à affronter les défis à venir, à reconnaître les obstacles et à mobiliser les forces nécessaires pour les surmonter. Cette phase de pressentiment est souvent accompagnée d'une ambiguïté émotionnelle. La peur et l'excitation se mélangent. La peur naît de l'inconnu, de la possibilité de se perdre ou d'échouer, tandis que l'excitation découle de l'idée que quelque chose de nouveau et de vital est sur le point d'émerger. Ces émotions sont normales et nécessaires. Elles témoignent de la profondeur du processus et de la portée potentielle de la transformation. Elles préparent l'individu à accueillir des expériences plus intenses et plus structurantes à mesure que le feu s'intensifie. Il est important de comprendre que le pressentiment du feu ne nécessite pas encore d'action concrète. Il s'agit d'abord d'observation et de réceptivité. Il nous met dans un état de conscience où nous sommes attentifs à nos motivations, à nos émotions et à nos pensées. Il nous apprend à reconnaître les désirs qui sont authentiques et ceux qui sont imposés par l'extérieur. Il nous prépare à identifier ce qui doit être transformé et ce qui doit être nourri. Le feu agit également comme un révélateur de la réalité. Il nous montre ce qui est vital et ce qui est superflu. Il nous pousse à questionner nos priorités, à réfléchir sur la valeur réelle de ce que nous poursuivons, sur la cohérence entre nos actes et notre potentiel. C'est un processus graduel, mais profond, qui prépare l'âme à une transformation consciente et durable. Enfin, le pressentiment du feu est le point de départ d'un chemin de métamorphose qui conduira l'âme vers des niveaux plus élevés de conscience et d'autonomie intérieure. Il crée les conditions nécessaires pour que l'individu puisse reconnaître les anciennes limitations, affronter les incertitudes et cultiver une force intérieure qui lui permettra de progresser. Sans cette première étincelle, le processus de devenir ce que l'on est véritablement ne pourrait jamais commencer. Elle initie la vigilance, la sensibilité et la discipline intérieure qui seront indispensables pour traverser les étapes suivantes de la transformation. Le pressentiment du feu, en résumé, est un signal clair que l'âme est prête à se réveiller. Il révèle les limites, stimule le courage, encourage l'observation et la conscience de soi, et prépare à une transformation profonde et durable. Il ne s'agit pas d'un simple changement superficiel, mais de la première manifestation d'un processus par lequel l'être humain peut progressivement devenir la version la plus authentique et complète de lui-même. Reconnaître et suivre ce feu est la condition première pour entreprendre le long chemin du devenir et de l'accomplissement personnel. Après avoir perçu le pressentiment du feu, l'âme se confronte à une étape inévitable, la désagrégation des anciennes certitudes, que Nietzsche désignerait comme la mort des idoles. Ces idoles ne sont pas uniquement religieuses ou philosophiques. Elles prennent la forme de toutes les idées, croyances, habitudes et modèles de vie que nous avons acceptés sans les examiner profondément. Elles peuvent être des valeurs héritées de la famille, des codes sociaux que nous suivons par habitude, des illusions personnelles qui nous ont procuré un sentiment de sécurité, ou même l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. Pendant longtemps, elles ont servi de repères, de piliers, de protection contre l'incertitude et le chaos du monde. Mais lorsqu'elles cessent de correspondre à notre vérité intérieure, leur maintien devient un obstacle à la croissance et à l'authenticité.
La mort des anciennes idoles ne se manifeste pas toujours comme un événement dramatique. Elle peut être progressive, subtile, souvent ressentie comme un malaise intérieur ou une perte de sens. Les structures que nous pensions solides commencent à se fissurer, et nous réalisons que certaines convictions ou certains attachements ne sont pas authentiques. Nous pouvons ressentir un vide ou une instabilité face à cette prise de conscience. L'esprit humain a tendance à chercher des certitudes, et lorsque celles-ci disparaissent, la peur, le doute et l'angoisse apparaissent naturellement. Pourtant, c'est précisément ce processus qui permet la transformation intérieure. Sans la désagrégation des anciennes idoles, l'âme resterait prisonnière de fausses sécurités et ne pourrait pas accéder à sa vérité. Ce passage est difficile parce qu'il demande de reconnaître l'illusion dans ce que nous avons cru réel. Nous devons affronter des croyances confortables qui structurent notre vie et nos relations, et admettre qu'elles ne sont plus suffisantes pour guider notre existence. Il s'agit d'un processus de discernement, où l'individu apprend à distinguer ce qui est vital et authentique de ce qui est superficiel ou imposé. Cela nécessite une attention constante, une vigilance intérieure et une honnêteté totale envers soi-même. La conscience devient un instrument critique capable de révéler les mensonges, les demi-vérités et les illusions que nous avons nourries pendant des années. La destruction des idoles a également une fonction libératrice. Elle crée un espace intérieur vierge où de nouvelles valeurs et de nouvelles façons de vivre peuvent émerger. Quand nous cessons de nous appuyer sur des modèles extérieurs ou des croyances héritées, nous libérons notre potentiel créatif. L'individu devient capable de définir sa propre orientation, d'établir ses propres valeurs et de prendre des décisions en fonction de sa vérité intérieure. C'est un processus qui exige courage et autonomie. Les idoles fournissaient auparavant un cadre rassurant, mais elles limitaient aussi la capacité de l'âme à se développer selon ses propres termes. La mort des idoles entraîne également une confrontation avec la solitude et la responsabilité. Lorsqu'un repère externe disparaît, l'individu doit apprendre à s'appuyer sur sa propre conscience. Il ne peut plus se cacher derrière des croyances collectives, des conventions sociales ou des idéaux adoptés sans réflexion. La responsabilité devient totale, chaque choix, chaque acte et chaque pensée doivent être examinés et assumés. Cette étape est fondamentale pour le développement de l'autonomie et de la maturité intérieure. Elle exige de la patience, de la persévérance et la capacité de résister à la tentation de retourner à de fausses sécurités. Au fur et à mesure que les anciennes idoles tombent, l'individu découvre également de nouvelles dimensions de son être. La conscience élargie permet de percevoir des aspects de soi qui étaient auparavant ignorés ou réprimés. Cette prise de conscience apporte une plus grande profondeur dans la compréhension des motivations, des désirs et des limites personnelles. Elle favorise la maturation psychologique et spirituelle, car elle invite à une réévaluation constante et à une adaptation créative aux défis de la vie. Le processus est exigeant, mais il ouvre un espace pour l'émergence de la force intérieure, de la clarté et de l'autonomie. Il est important de noter que la mort des idoles ne signifie pas la destruction totale de toute référence ou de toute valeur. Il s'agit plutôt d'un processus de tri et de purification. L'âme apprend à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Les anciens repères qui ont survécu à cette épreuve peuvent être réintégrés, mais ils sont désormais compris et vécus avec conscience et discernement. Les idoles mortes cèdent la place à des valeurs choisies, réfléchies et alignées avec la vérité de l'individu. Cette distinction entre les valeurs héritées et les valeurs construites consciemment est essentielle pour le développement de l'autonomie et de l'intégrité intérieure. Ce processus entraîne également une transformation de la perception du monde extérieur. Lorsque les anciennes certitudes disparaissent, la vie apparaît sous un jour nouveau. Les expériences sont vécues plus intensément, avec une attention accrue et une sensibilité renouvelée. Les relations, les événements et les choix prennent une signification plus profonde, car ils ne sont plus filtrés par des idées préconçues ou des illusions héritées. La conscience devient plus flexible, plus ouverte et plus réceptive à la réalité telle qu'elle est, plutôt qu'à celle que l'on croyait nécessaire ou confortable. La mort des anciennes idoles prépare aussi l'individu à développer des qualités de résilience et de courage. En affrontant l'inconnu et en acceptant de se détacher de repères rassurants, l'âme apprend à naviguer dans l'incertitude avec confiance.
Cette résilience est indispensable pour les étapes suivantes du chemin intérieur, où la créativité, la liberté et l'affirmation de soi deviennent centrales. La capacité à rester ancré malgré l'absence de certitudes extérieures est une compétence essentielle pour la construction d'une vie authentique et épanouissante. Enfin, ce processus révèle la nature dynamique et en constante évolution de l'être humain. La mort des anciennes idoles montre que l'identité n'est pas fixe, mais que l'âme est toujours en devenir. Chaque étape de la transformation est une occasion de découvrir de nouvelles dimensions de soi, d'élargir sa conscience et de cultiver son potentiel. L'individu apprend à accepter que le changement est nécessaire et inévitable, et que la vie véritable exige de se libérer des attaches obsolètes pour embrasser pleinement le présent et l'avenir. En résumé, la mort des anciennes idoles est une étape cruciale dans le chemin du devenir. Elle implique la désagrégation des croyances et des valeurs héritées, la confrontation à la solitude et à la responsabilité, et la création d'un espace intérieur où de nouvelles valeurs peuvent émerger. Ce processus est exigeant, souvent inconfortable, mais il est indispensable pour que l'âme accède à sa liberté et à son authenticité. Il prépare l'individu à poursuivre la transformation dans les étapes suivantes, où la force intérieure, la créativité et l'affirmation de soi pourront se déployer pleinement. Après la mort des anciennes idoles, l'âme se retrouve confrontée à un espace que l'on pourrait qualifier de désert intérieur. Ce désert n'est pas un lieu géographique, ni une simple absence de compagnon, il est l'expression symbolique d'un isolement profond, où l'individu se tient face à lui-même, dépouillé de toute sécurité extérieure et de toute certitude héritée. C'est un état d'abandon relatif, mais qui contient en lui la possibilité d'un épanouissement inédit. L'âme, privée de ses anciens repères, se retrouve seule avec ses pensées, ses désirs, ses peurs et ses aspirations véritables. Cette solitude peut être intimidante au début, car elle met en lumière l'absence de soutien, d'illusion ou de consolation automatique. Elle révèle l'indépendance fondamentale de chaque conscience et l'impossibilité de déléguer son propre devenir à quelqu'un ou à quelque chose d'extérieur. Le désert n'est pas une punition, mais un creuset. Il agit comme un filtre qui sépare le superflu de l'essentiel, qui expose les couches de l'âme jusque-là ignorées ou étouffées par l'agitation du monde et les distractions de la vie quotidienne. Dans ce silence, l'individu commence à percevoir ses rythmes intérieurs, à distinguer ses véritables désirs de ceux imposés par l'environnement, la culture ou la famille. Les anciennes habitudes de pensée, les croyances non examinées, les motivations superficielles, tout cela devient visible. Le désert offre un espace où l'âme peut observer ces éléments avec lucidité, sans interférence ni jugement externe. C'est un lieu d'exploration intérieure, où chaque émotion, chaque pensée et chaque tension se révèlent dans sa forme la plus pure. La solitude créatrice est également un espace de maturation. L'absence de repères extérieurs oblige l'individu à développer une autonomie psychique et une discipline intérieure. Les décisions ne peuvent plus être basées sur ce que les autres considèrent comme juste ou convenable, elles doivent émerger de la conscience propre. Cette responsabilité radicale est souvent accompagnée d'inconfort et de doute, car elle met l'individu face à l'inconnu et au risque de se tromper. Mais elle est indispensable pour la construction d'une liberté authentique. Dans le désert, l'âme apprend à s'appuyer sur elle-même, à se faire confiance et à accueillir la vulnérabilité comme une composante naturelle de l'existence. Ce processus d'isolement révèle également la nature cyclique et changeante de la vie intérieure. L'âme observe ses propres fluctuations, moments de clarté et d'obscurité, élans d'enthousiasme et épisodes de découragement, émergence d'idées créatives et périodes de stagnation. Toutes ces variations sont acceptées sans jugement, comme faisant partie intégrante du processus de transformation. La solitude créatrice permet de développer une patience profonde et une capacité à rester présent, même face à l'incertitude. Chaque instant devient une occasion d'apprentissage et de connaissance de soi. L'attention portée à soi-même dans ce désert est la condition préalable à la maturité intérieure, car elle crée un espace où la conscience peut se développer sans les interférences habituelles du monde extérieur. Le désert est également le lieu où l'individu commence à sentir l'émergence de sa force intérieure, qui prendra plus tard la forme du lion. Cette puissance n'est pas imposée de l'extérieur, mais elle naît du silence, de l'introspection et de la confrontation avec soi-même.
Chaque défi, chaque peur et chaque sentiment de solitude contribuent à forger la résilience, la lucidité et la capacité à affirmer sa propre vérité. Le désert ne fournit pas seulement un lieu de dépouillement, il prépare l'âme à affronter le monde avec une force nouvelle et autonome. La solitude devient un terrain fertile où le courage et l'intégrité intérieure peuvent croître. L'expérience du désert révèle aussi l'importance de l'écoute attentive. Dans ce silence, l'âme apprend à reconnaître ses propres besoins et limites, à distinguer les appels authentiques de la vie de ceux dictés par l'habitude ou la peur. Chaque émotion, chaque désir, chaque pensée devient un signal à interpréter avec soin. L'attention portée à soi-même dans cet espace crée une conscience raffinée et une sensibilité accrue. Elle permet de développer une forme de sagesse pratique, qui guide les actions futures et la manière d'aborder les relations et les situations de la vie. La solitude du désert est également une école de créativité. Privé de modèles extérieurs et d'influences sociales, l'individu est invité à inventer, à imaginer et à expérimenter. Les anciennes idoles ayant été dépassées, de nouvelles perspectives peuvent émerger. Les idées ne sont plus imposées par la tradition ou l'autorité, elles proviennent directement de l'expérience intérieure. Ce processus permet à l'âme de découvrir des ressources qu'elle ignorait, de cultiver l'intuition et la capacité à générer de nouvelles solutions. Le désert devient un espace d'invention intérieure, où l'âme peut se réinventer en permanence. L'expérience du désert favorise aussi un rapport renouvelé au temps. Privé des distractions extérieures et des pressions sociales, l'individu apprend à percevoir le temps comme un flux vivant plutôt que comme une succession de contraintes à respecter. Chaque instant est valorisé pour son potentiel de connaissance, de créativité et de transformation. Cette perception modifie profondément l'approche de la vie quotidienne, car elle développe la patience, la profondeur et l'attention. La solitude crée une temporalité intérieure, un rythme qui est propre à l'âme et qui n'est pas dicté par le monde extérieur. Enfin, le désert et la solitude créatrice préparent l'individu à la prochaine étape de la transformation, l'émergence du lion intérieur. La force, la clarté et l'indépendance qui caractérisent cette phase ne peuvent naître que dans un espace de silence et de confrontation avec soi-même. Le désert forge le caractère, affine la conscience et libère les ressources intérieures nécessaires pour affronter les défis futurs. Il permet à l'âme de se détacher de l'influence des autres, de développer son autonomie et de se préparer à vivre selon ses propres valeurs. C'est une étape exigeante, parfois éprouvante, mais indispensable pour la construction d'une vie pleinement consciente et authentique. Ainsi, le désert n'est pas un lieu de privation, mais un espace de potentialité infinie. La solitude créatrice offre la possibilité de transformer la vulnérabilité en force, le silence en lucidité et le dépouillement en liberté. Elle prépare l'âme à accueillir la puissance du lion intérieur et à poursuivre le chemin de la métamorphose. Le désert est le lieu où la conscience devient autonome, où l'individu apprend à se suffire, et où naît la capacité de créer une vie alignée avec sa vérité intérieure. C'est le creuset dans lequel l'âme se forge, s'épure et se prépare à s'affirmer pleinement dans le monde. Après avoir traversé le désert et exploré la solitude créatrice, l'âme est prête à accueillir une force nouvelle, que Nietzsche symbolise par le lion intérieur. Ce lion n'est pas une bête extérieure ni une manifestation de violence, il représente la puissance de l'indépendance, la capacité de dire non aux contraintes, aux illusions et aux limites imposées par le monde ou par soi-même. Le lion est l'affirmation active de la liberté intérieure, le moment où l'individu cesse de se contenter d'une vie dictée par les habitudes, les attentes ou les anciennes certitudes. Il incarne le courage de refuser ce qui entrave la vérité personnelle et de défendre la souveraineté de son être. Cette étape est essentielle dans le processus de transformation, car elle permet à l'âme de s'affirmer dans le monde sans compromission. L'émergence du lion intérieur est souvent précédée d'un moment de confrontation. L'individu doit affronter ses peurs, ses doutes et les aspects de lui-même qu'il a longtemps ignorés ou réprimés. Le lion naît de la lucidité, de la conscience de ce qui est véritablement nécessaire et de ce qui ne l'est pas. Il exige un examen rigoureux de la vie intérieure et la capacité de discerner le superflu du vital. Les illusions héritées de la société, les dépendances émotionnelles et les conformismes sociaux deviennent visibles et perdent leur pouvoir sur l'âme.
Ce processus de discernement est difficile et demande une grande honnêteté intérieure. Il prépare le terrain pour que la force du lion puisse s'exprimer pleinement. Le lion intérieur est avant tout une force de courage. Il permet de poser des limites claires, de refuser ce qui ne correspond pas à sa vérité, et de se protéger contre les influences extérieures qui affaiblissent ou dispersent l'énergie vitale. Cette force n'est pas dirigée contre autrui par agressivité, mais elle est la manifestation d'une intégrité profonde. Le lion agit pour préserver l'authenticité et la liberté de l'âme. Dans cette phase, l'individu apprend à dire non, non pas par rébellion ou refus irrationnel, mais par fidélité à lui-même. Chaque refus est un acte conscient, réfléchi et aligné avec les valeurs personnelles, et chaque affirmation est une expression de la puissance intérieure retrouvée. Cette étape exige également de la patience et de la persévérance. Le lion intérieur ne se manifeste pas instantanément ni complètement. Il se développe progressivement, à mesure que l'individu pratique la vigilance, l'autodiscipline et la conscience de soi. Les moments de doute ou de recul ne doivent pas être interprétés comme des échecs, mais comme des occasions de renforcer le courage et la clarté intérieure. Le lion se construit par l'expérience, la confrontation et l'engagement actif dans le processus de transformation. Le lion intérieur est aussi une expression de la créativité et de l'action consciente. Il permet à l'individu de choisir activement ses actions, plutôt que de réagir passivement aux circonstances. La force du lion transforme la volonté en énergie structurée, capable de modeler la vie selon des principes conscients et réfléchis. Elle ouvre la possibilité de créer des relations, des projets et des expériences alignés avec la vérité personnelle, et non avec des attentes externes. Le lion est la manifestation de la souveraineté intérieure qui permet de vivre avec intégrité et cohérence. L'émergence du lion est indissociable de la conscience du pouvoir et de la responsabilité. La force retrouvée ne doit pas être utilisée pour dominer ou imposer sa volonté aux autres, mais pour maintenir l'équilibre et la liberté intérieure. Elle exige une vigilance constante afin de ne pas glisser vers l'arrogance, la rigidité ou la tyrannie personnelle. La puissance du lion se distingue par sa maîtrise, sa lucidité et sa capacité à agir dans le respect de soi-même et des autres. Elle est un instrument de liberté, non un outil de destruction. Le lion intérieur permet également d'affronter l'inconfort et l'incertitude avec courage et lucidité. Il donne la force de traverser les périodes difficiles, les crises et les épreuves sans se laisser submerger par la peur ou la confusion. Cette résilience est fondamentale pour la poursuite du chemin intérieur, car elle prépare l'individu à affronter les défis futurs avec confiance et clarté. Le lion transforme les obstacles en opportunités de croissance et les difficultés en moments d'apprentissage. Chaque confrontation avec la réalité devient un exercice de force et d'affirmation de soi. Une autre dimension essentielle du lion intérieur est sa capacité à affirmer la vérité dans la vie quotidienne. Cela signifie agir de manière cohérente avec les valeurs profondes et les aspirations véritables, même lorsque cela va à l'encontre des attentes externes ou des conventions sociales. Le lion permet de dire non aux compromis inutiles, aux illusions et aux distractions superficielles. Il instaure une cohérence entre l'être intérieur et l'expression extérieure, ce qui est indispensable pour une vie authentique et épanouissante. Le lion intérieur est également un préalable à la phase suivante du devenir, le jeu de l'enfant éternel. La force et la discipline du lion préparent l'âme à accueillir la spontanéité, la créativité et la légèreté. Sans le courage du lion, l'enfant intérieur ne pourrait s'exprimer pleinement. La puissance du lion et la liberté de l'enfant ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Le lion structure et protège, l'enfant invente et réinvente. Ensemble, ils constituent les fondations d'une vie pleinement consciente, équilibrée et créative. Enfin, l'émergence du lion intérieur transforme la perception de soi et du monde. L'individu prend conscience de sa propre puissance et de sa capacité à agir en accord avec sa vérité. Il reconnaît que la liberté est une responsabilité, et que la force véritable réside dans la maîtrise de soi et la fidélité à sa propre conscience. Le lion intérieur devient un guide, une boussole, une source d'énergie qui soutient chaque décision, chaque action et chaque pensée. Il est l'expression vivante de la souveraineté intérieure et de la capacité à vivre pleinement selon ses valeurs. Ainsi,
Le lion intérieur représente une étape cruciale dans le chemin du devenir. Il incarne le courage, la force, la discipline et l'affirmation de soi. Il permet à l'individu de poser des limites claires, d'agir en accord avec sa vérité, de traverser l'incertitude avec lucidité et de se préparer à accueillir la créativité et la légèreté de l'enfant éternel. L'âme qui a fait émerger le lion est prête à poursuivre sa transformation, avec force, conscience et intégrité. Après l'émergence du lion intérieur, une nouvelle phase s'ouvre, celle de l'enfant éternel. Si le lion représente la force, le courage et l'affirmation de soi, l'enfant symbolise la spontanéité, la créativité et la capacité à jouer avec la vie. Ce n'est pas un retour à la naïveté ou à l'innocence infantile au sens strict, mais une ouverture à la liberté intérieure, à la curiosité et à l'expérimentation. L'enfant éternel incarne l'énergie vitale qui permet de se détacher des rigidités, des contraintes et des habitudes héritées pour aborder chaque expérience avec un esprit neuf et inventif. C'est une étape où l'individu apprend à réinventer sa relation avec le monde et avec lui-même. L'enfant éternel naît de la discipline et de la clarté précédemment acquises. Le lion intérieur a permis de poser des limites, de dire non à ce qui entrave, et d'affirmer la vérité personnelle. Une fois cette structure et cette puissance établies, l'âme est prête à accueillir la légèreté et la fluidité de l'enfant. Cette phase est marquée par une liberté consciente, l'individu agit, explore et crée non par impulsion irréfléchie, mais par choix délibéré et alignement avec sa vérité. L'enfant éternel apporte un équilibre fondamental à la puissance du lion, il introduit la souplesse, la curiosité et la capacité à jouer avec les formes de la vie, transformant la force en énergie créative. Dans cette étape, la vie est perçue comme un espace de possibilités infinies. L'enfant intérieur invite à explorer sans peur, à expérimenter et à découvrir de nouvelles manières d'être et d'agir. Les erreurs et les échecs ne sont plus des menaces, mais des occasions d'apprentissage et de croissance. L'esprit devient plus souple, capable de s'adapter aux changements et de transformer chaque expérience en opportunité de développement. Cette attitude permet de dépasser la rigidité mentale et émotionnelle, et d'accueillir le monde avec curiosité, émerveillement et créativité. L'enfant éternel favorise également la réconciliation avec la vie. Alors que les étapes précédentes ont souvent confronté l'individu à ses peurs, ses doutes et la perte des anciennes certitudes, l'enfant intérieur apporte un souffle de légèreté. Il transforme la conscience en un espace de jeu, où les contraintes sont intégrées de manière créative et les expériences vécues avec joie et engagement. Cette phase permet à l'âme de retrouver une forme de plaisir authentique, non dépendant des validations extérieures ou des illusions passées. L'enfant éternel enseigne que la vie peut être abordée avec un esprit inventif et ludique, même au sein des défis et des responsabilités. La créativité est au cœur de cette phase. L'enfant éternel stimule l'imagination, l'innovation et la capacité à générer de nouvelles formes de pensée et d'action. Il permet à l'individu de sortir des schémas répétitifs, d'inventer ses propres rituels, ses propres manières de vivre et de concevoir le monde. Chaque instant devient une opportunité de création, et chaque expérience est transformée en matière première pour le développement intérieur. La spontanéité de l'enfant nourrit la liberté et la puissance de l'adulte conscient, créant un équilibre harmonieux entre force et fluidité. Le jeu de l'enfant éternel renforce également la capacité à accueillir l'incertitude. Dans la phase du lion, l'accent est mis sur la force, la protection et la clarté. Dans la phase de l'enfant, il s'agit d'apprendre à naviguer avec souplesse et curiosité. L'individu apprend à accepter ce qui est imprévisible, à voir les obstacles comme des opportunités et à explorer le monde sans rigidité. Cette attitude développe la résilience et l'adaptabilité, deux qualités indispensables pour les étapes ultérieures de la transformation intérieure. L'enfant éternel favorise enfin la réconciliation avec l'expérience humaine dans sa totalité. La joie, la tristesse, la peur, l'excitation et la sérénité deviennent des matériaux à explorer et à transformer, plutôt que des émotions à éviter ou à réprimer. L'individu apprend à vivre pleinement chaque instant, en intégrant toutes les dimensions de l'expérience avec conscience et créativité. Cette ouverture à la vie crée une forme d'harmonie intérieure qui permet à l'âme de se sentir complète et vivante.
Dans cette étape, la conscience devient un instrument d'expérimentation et de création. L'enfant intérieur observe, joue et interagit avec le monde sans se limiter aux contraintes extérieures ou aux anciennes habitudes. Cette attitude permet de découvrir des ressources insoupçonnées, de développer l'intuition et de cultiver une liberté authentique. L'individu devient capable de transformer chaque situation en une occasion d'apprentissage et d'expression de soi. Le jeu devient alors un moyen d'épanouissement, de réinvention et d'accomplissement personnel. L'enfant éternel est également essentiel pour l'équilibre entre autonomie et ouverture. Alors que le lion représente la souveraineté et la force, l'enfant apporte la capacité de s'adapter, de créer et de se réjouir. Ces deux dimensions se complètent et se nourrissent mutuellement, la force protège et soutient la liberté de l'enfant, et la légèreté de l'enfant permet à la puissance du lion de s'exprimer sans rigidité ni oppression. Ensemble, ils constituent les fondations d'une vie pleinement consciente et épanouie, capable de naviguer dans le monde avec courage, créativité et joie. Enfin, le jeu de l'enfant éternel prépare l'individu à l'étape suivante, le surhumain. La force et l'autonomie acquises avec le lion, combinées à la créativité et à la spontanéité de l'enfant, ouvrent la possibilité de vivre selon des valeurs pleinement choisies, de créer sa propre existence et de dépasser les limites héritées ou imposées. L'enfant éternel est le souffle vital qui rend possible la transformation complète de l'être, en préparant l'âme à accueillir sa pleine puissance et sa liberté consciente. Ainsi, l'enfant éternel n'est pas une simple métaphore de l'innocence, mais une force créatrice, une capacité à explorer, à inventer et à transformer l'expérience humaine. Il représente la spontanéité, la curiosité et la joie consciente, permettant à l'individu de vivre pleinement sa vie intérieure et extérieure. En intégrant cette dimension, l'âme se prépare à réaliser sa puissance complète et à s'élever vers les étapes ultérieures du devenir, dans l'harmonie entre force et créativité, discipline et liberté, affirmation et jeu. Après le jeu de l'enfant éternel, l'âme est prête à franchir une étape cruciale, celle du surhumain. Ce concept, central chez Nietzsche, ne désigne pas une créature extraordinaire ou surpuissante au sens physique, mais l'expression d'un être pleinement autonome, capable de créer ses propres valeurs et de vivre en accord avec sa vérité intérieure. Le surhumain incarne la capacité de dépasser les limitations imposées par la société, les conventions et les anciennes croyances, pour accéder à une existence libre, créative et responsable. C'est la manifestation ultime de l'affirmation de soi et de la puissance intérieure, combinant la force du lion et la spontanéité de l'enfant. Le surhumain n'est pas atteint par un simple effort de volonté ou par un apprentissage intellectuel. Il émerge de l'expérience vécue, de la confrontation avec soi-même et du travail de transformation intérieure accompli dans les étapes précédentes. La mort des anciennes idoles, la solitude créatrice, l'émergence du lion et le jeu de l'enfant sont autant de préparations indispensables. Chacune de ces phases a permis à l'individu de développer la lucidité, le courage, l'autonomie et la créativité nécessaires pour vivre selon ses propres valeurs, sans dépendre de modèles extérieurs ou d'illusions collectives. Le surhumain est avant tout un créateur de valeurs. Il ne se contente pas d'accepter celles qui lui sont transmises ou imposées. Chaque décision, chaque acte et chaque choix sont orientés par une conscience claire de ce qui est vital et authentique pour l'âme. Cette capacité à créer ses propres normes et principes exige un haut degré de responsabilité. L'individu ne peut plus se cacher derrière les conventions sociales, les idéaux imposés ou les croyances passives. Le surhumain assume entièrement sa vie et ses choix, et cette responsabilité devient une force, un moteur de liberté et de transformation. Dans cette phase, l'individu développe également une perception du monde radicalement nouvelle. Les expériences, qu'elles soient douloureuses ou joyeuses, sont intégrées comme des éléments constitutifs de l'existence, et non comme des obstacles ou des épreuves à fuir. Chaque événement est accueilli, analysé et utilisé pour renforcer la conscience et la force intérieure. Le surhumain ne cherche pas à contrôler le monde de manière absolue, mais à agir avec sagesse, lucidité et alignement avec sa propre vérité. Cette approche transforme la manière dont il interagit avec les autres, les situations et les défis, en permettant une liberté d'action basée sur la clarté et l'intégrité.
Le surhumain est également caractérisé par la capacité à embrasser l'éternel retour, à vivre chaque expérience comme si elle devait se répéter infiniment. Cette conscience radicale du temps et de la répétition transforme l'attitude face à la vie. L'individu cesse de considérer les événements comme des accidents ou des hasards, et voit en eux un matériau pour l'épanouissement personnel. Cette perspective engendre une sérénité profonde et un engagement total dans le présent. L'acceptation consciente de la vie dans sa totalité, avec ses contradictions et ses paradoxes, devient une source de puissance et de liberté. Dans cette étape, l'individu fusionne également la force et la créativité développées dans les phases précédentes. Le lion intérieur fournit la puissance et l'affirmation de soi, tandis que l'enfant éternel apporte la flexibilité, la curiosité et l'imagination. Le surhumain utilise ces qualités pour vivre de manière cohérente, authentique et créative. Chaque acte est réfléchi et aligné avec les valeurs choisies, chaque décision est consciente, et chaque relation est abordée avec clarté et intégrité. Le surhumain est à la fois autonome et relié à la vie, capable de transformer chaque expérience en une occasion d'affirmation et de croissance. Le surhumain est également un état de dépassement de soi. Il ne se limite pas à ce qui a été appris ou acquis, mais cherche continuellement à se transformer et à s'élever. Cette dynamique de devenir implique une constante vigilance et une remise en question continue. L'individu ne se repose jamais sur ses acquis, mais continue d'explorer, de créer et de réinventer sa vie. C'est un processus ininterrompu de maturation et de réalisation, qui fait de l'existence une œuvre vivante et consciente. Le surhumain est enfin un exemple d'harmonie intérieure. Il incarne la synthèse entre force et légèreté, discipline et liberté, affirmation et créativité. Cette intégration permet de vivre pleinement chaque dimension de l'expérience humaine sans se laisser dominer par les émotions, les peurs ou les illusions. L'individu atteint un état de maîtrise de soi qui n'est ni rigide ni fermé, mais ouvert, vivant et évolutif. Le surhumain est capable de naviguer dans le monde avec puissance, sagesse et discernement, tout en restant fidèle à sa propre vérité. Dans la vie quotidienne, le surhumain se manifeste par des choix conscients et courageux, une créativité constante et la capacité à transformer les expériences en occasion de croissance. Chaque acte devient significatif, chaque interaction est guidée par la conscience et la responsabilité. L'individu cesse de se conformer aux attentes externes et vit selon sa propre lumière intérieure. Cette autonomie radicale est le fruit d'un long processus de transformation, mais elle ouvre la voie à une existence pleinement épanouie et libre. Enfin, le surhumain prépare l'individu à accueillir l'amor fati, l'amour du destin. La conscience de soi, la capacité à créer ses propres valeurs et la force intérieure développée permettent d'embrasser la vie dans sa totalité, avec ses succès, ses échecs et ses imprévus. Le surhumain ne subit plus le monde, mais le reçoit et le transforme à partir de son énergie créatrice. Cette posture ouvre un état de sérénité, de puissance et de liberté, qui constitue l'aboutissement du processus de transformation intérieure initié par le feu, la solitude, le lion et l'enfant. Ainsi, le surhumain est l'expression la plus complète de l'autonomie et de l'affirmation de soi. Il incarne la création de valeur, la liberté intérieure, la capacité à transformer les expériences et la maîtrise de sa propre existence. Il représente l'intégration harmonieuse de toutes les forces développées dans les étapes précédentes et constitue le fondement d'une vie pleinement consciente, libre et créative. L'âme qui atteint cet état est capable de naviguer dans le monde avec courage, lucidité et intégrité, tout en restant ouverte à l'infinité des possibles. Après l'émergence du surhumain, l'âme est prête à accueillir une dimension essentielle du devenir, l'amor fati, l'amour du destin. Cette étape ne consiste pas simplement à accepter la vie telle qu'elle est, mais à l'aimer profondément, dans sa totalité, avec toutes ses contradictions, ses joies et ses douleurs, ses réussites et ses échecs. L'amor fati est une invitation à transcender la résistance et le regret, à transformer chaque expérience en un élément constitutif de l'existence et à vivre pleinement chaque instant avec conscience et gratitude. L'amor fati exige une lucidité profonde. Il ne s'agit pas d'un optimisme naïf, ni d'une résignation passive.
L'individu confronté à la mort fati observe la vie dans son ensemble, reconnaissant les défis, les obstacles et les souffrances comme des composantes inévitables et nécessaires du devenir. Chaque événement, qu'il soit agréable ou douloureux, devient une occasion de croissance, d'apprentissage et d'affirmation de soi. La vie n'est plus perçue comme une série d'accidents ou de malchance, mais comme un flux cohérent dans lequel chaque expérience a sa place et son sens. Cet amour du destin transforme radicalement la perception de la souffrance et des échecs. L'individu cesse de les considérer comme des épreuves à fuir ou des signes d'injustice, et les accueille comme des éléments essentiels de la vie. Chaque difficulté devient un enseignement, chaque douleur une occasion de maturité, chaque erreur un pas vers la conscience et la liberté intérieure. La mort fati révèle que ce qui semblait autrefois négatif ou limitant est en réalité une force catalytique, capable de renforcer la puissance intérieure et d'ouvrir de nouvelles perspectives. La mort fati repose également sur la responsabilité totale de l'existence. L'individu comprend qu'il est le principal acteur de sa vie, et que chaque choix, chaque acte et chaque pensée contribuent à façonner le destin. Cette responsabilité n'est pas un fardeau, mais une source de liberté et de puissance. L'amour du destin implique d'assumer pleinement la vie, d'accepter ses conséquences et de transformer la réalité à partir de la conscience et de l'énergie intérieure. La mort fati est ainsi une expression de la souveraineté de l'âme, capable de vivre avec courage, lucidité et alignement. Dans cette étape, la perception du temps et de la répétition se transforme également. L'individu commence à envisager sa vie comme un flux éternel, où chaque événement pourrait se répéter infiniment. Cette perspective ne crée pas de peur, mais une intensité et une profondeur nouvelles dans l'expérience. Chaque action, chaque choix et chaque moment prennent une dimension sacrée, car l'âme sait qu'il pourrait être vécu à l'infini. La mort fati développe ainsi la conscience de l'importance de chaque instant et renforce l'attention portée à la vie dans sa totalité. L'amour du destin transforme aussi la relation avec les autres et le monde. L'individu cesse de juger ou de résister à la réalité extérieure, et accueille les personnes, les situations et les événements avec ouverture et compréhension. Cette posture favorise la sérénité, la compassion et la clarté intérieure. La mort fati ne signifie pas une acceptation passive de l'injustice ou de la souffrance des autres, mais une capacité à agir avec discernement et intégrité, en utilisant chaque expérience comme une opportunité de transformation et de contribution consciente. La mort fati favorise également la liberté intérieure. En aimant pleinement la vie, l'individu n'est plus esclave des regrets, des peurs ou des désirs non réalisés. Il se libère des chaînes de l'illusion et de l'attachement excessif aux résultats, et se concentre sur la valeur intrinsèque de chaque expérience. Cette liberté intérieure est le fruit d'une profonde intégration de soi et d'une compréhension intime de la vie comme un tout. Elle permet à l'âme de naviguer avec confiance, clarté et équilibre, quelles que soient les circonstances. Cette étape permet aussi de développer une forme de gratitude radicale. L'amour du destin transforme chaque expérience en cadeau, même celles qui sont difficiles ou douloureuses. L'individu apprend à reconnaître la richesse de l'existence, la profondeur de ses expériences et la beauté de la vie dans son ensemble. Cette gratitude n'est pas superficielle ou conditionnelle, mais naît d'une conscience profonde de la valeur de chaque instant et de chaque événement. Elle enrichit la vie intérieure et renforce la capacité à créer, aimer et agir avec clarté et responsabilité. La mort fati prépare l'âme à l'étape suivante du devenir, le cercle du retour. En aimant pleinement le destin, l'individu est prêt à accueillir la répétition, à percevoir la vie comme un flux cyclique et à intégrer chaque expérience avec conscience et lucidité. La mort fati est la clé qui permet de transformer la vie en une œuvre vivante et cohérente, où chaque élément contribue à l'épanouissement et à la réalisation de soi. Enfin, la mort fati est une expression ultime de maturité spirituelle et psychologique. Il représente la capacité de vivre avec intégrité, courage et clarté, d'embrasser la vie dans sa totalité et de transformer chaque expérience en force et en sagesse. L'âme qui pratique la mort fati est capable de naviguer dans le monde avec puissance et sérénité, tout en restant fidèle à sa vérité intérieure. Elle a appris à aimer la vie telle qu'elle est, à accueillir le flux des événements et à créer un espace de liberté, de créativité et de réalisation personnelle. Ainsi,
L'amor fati n'est pas seulement une acceptation passive, mais un engagement actif envers la vie et le destin. Il transforme la perception de la souffrance, des échecs et des obstacles, développe la liberté intérieure et prépare l'âme à vivre chaque expérience avec conscience, intégrité et force. C'est un état de complétude et de sérénité qui permet à l'individu de poursuivre sa métamorphose avec clarté, courage et amour. Après l'amor fati, l'âme est prête à accueillir l'une des dimensions les plus exigeantes et les plus profondes de la pensée nietzschéenne, le cercle du retour. Cette idée, qui peut sembler au premier abord abstraite ou même redoutable, n'est pas une simple théorie philosophique, mais un outil puissant de transformation intérieure. Elle propose de vivre chaque expérience, chaque événement, chaque instant de la vie comme si celui-ci devait se répéter éternellement. La notion de répétition infinie transforme la manière dont l'individu perçoit sa vie, ses choix et son existence dans son ensemble. Ce n'est pas un fardeau ou un destin imposé, mais une invitation à la pleine conscience, à la responsabilité et à la création d'une vie pleinement intentionnelle. Le cercle du retour exige d'abord une attention aiguë à chaque acte et à chaque pensée. Si chaque moment devait se répéter indéfiniment, alors chaque décision prend une importance capitale. L'individu est appelé à évaluer ses choix non seulement selon leur impact immédiat, mais également selon la manière dont ils résonneraient dans l'infini. Cette perspective radicale transforme le présent en un espace sacré, où l'attention et la conscience deviennent les instruments principaux de la vie. Chaque action, chaque parole et chaque pensée sont vécues avec intensité, car elles constituent les briques de l'éternité. Cette idée développe également une profonde responsabilité. L'individu ne peut plus se permettre de vivre de manière superficielle ou automatique. Il comprend que sa vie est entièrement le produit de ses choix et de ses actions, et que chaque expérience, répétée à l'infini, doit être acceptée et assumée. Cette conscience ne conduit pas à l'angoisse, mais à la lucidité et à la maîtrise de soi. Elle permet de transformer la peur de l'échec ou de la souffrance en un engagement conscient et actif envers la vie et ses possibles. Le cercle du retour est aussi un révélateur de la valeur intrinsèque de chaque expérience. Les moments de joie deviennent des sources d'extase et de gratitude, car leur répétition infinie souligne leur importance. Les moments de souffrance et de difficulté ne sont plus seulement des épreuves à surmonter, mais des occasions de croissance et de transformation. L'individu apprend à accueillir chaque élément de la vie avec équanimité et sagesse, comprenant que la répétition infinie ne rendrait rien superflu ou insignifiant. Chaque instant, même le plus ordinaire, devient un trésor et une chance de se réaliser pleinement. Cette perspective transforme également la manière dont l'individu perçoit le temps et l'existence. Le passé, le présent et le futur ne sont plus des dimensions séparées, mais des flux continus où chaque événement se relie aux autres dans un mouvement éternel. L'expérience du temps devient circulaire, et l'individu comprend que chaque décision et chaque acte ont une portée qui dépasse l'instant immédiat. Cette conscience développe une forme de patience, de persévérance et de profondeur, car elle encourage à vivre en accord avec les valeurs et la vérité intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Le cercle du retour renforce également l'autonomie et la créativité. L'individu devient le maître de sa vie, capable de modeler ses choix et ses actions avec conscience, en sachant que chaque élément se répéterait éternellement. Cette perspective encourage à agir avec intégrité, courage et responsabilité, mais aussi avec inventivité et flexibilité. La vie devient une œuvre à créer, une série de décisions conscientes qui, répétées à l'infini, constituent une existence pleinement intentionnelle et authentique. L'expérience du cercle du retour transforme également la relation avec soi-même et avec les autres. Chaque interaction, chaque lien, chaque relation est vécue avec conscience et intensité, car leur valeur est perçue dans la perspective de l'éternité. L'individu développe ainsi une capacité accrue d'empathie, de compréhension et de respect, tout en maintenant son autonomie et son intégrité. Les relations deviennent des terrains d'apprentissage, de partage et de création mutuelle, plutôt que des simples obligations ou distractions. Cette étape exige enfin un équilibre entre lucidité et acceptation. L'individu comprend que la répétition infinie de la vie inclut toutes ses dimensions, joie et douleur, réussite et échec, clarté et confusion.
L'acceptation radicale de ce flux permet de vivre pleinement chaque instant, sans chercher à fuir, à nier ou à modifier l'expérience. Le cercle du retour est ainsi un exercice de liberté intérieure, de maîtrise de soi et de développement spirituel, où chaque événement devient un outil de transformation et d'épanouissement. Le cercle du retour prépare également l'âme à intégrer pleinement la grande santé intérieure et l'accomplissement de soi. En vivant avec cette conscience de répétition infinie, l'individu apprend à équilibrer action et contemplation, puissance et légèreté, affirmation et acceptation. Il découvre que la véritable liberté ne réside pas dans l'absence de contraintes, mais dans la capacité à vivre pleinement, consciemment et intentionnellement, avec tous les éléments de l'existence. Cette étape conduit à une harmonie intérieure profonde, où l'âme peut se déployer dans toutes ses dimensions avec cohérence et fluidité. Enfin, le cercle du retour est un apprentissage de la joie radicale et de l'intensité de la vie. Chaque instant devient précieux, chaque expérience est valorisée et chaque choix est vécu avec engagement et conscience. L'individu comprend que la vie, dans sa totalité, est un cadeau à accueillir et à créer, et que la répétition infinie transforme chaque acte en un acte de liberté, de force et de beauté. Cette perspective ultime prépare l'âme à intégrer la grande santé intérieure et à vivre un accomplissement complet, capable d'embrasser le monde avec puissance, créativité et sérénité. Ainsi, le cercle du retour n'est pas une simple théorie abstraite, mais une méthode pour vivre avec conscience, responsabilité et intensité. Il transforme la perception de la vie, des événements et de soi-même, en permettant à l'individu de créer une existence pleinement intentionnelle, riche et cohérente. L'âme qui adopte cette perspective est prête à franchir les dernières étapes de la transformation, en intégrant toutes les forces et les qualités développées dans le chemin précédemment parcouru. Après le cercle du retour, l'âme atteint une étape de plénitude et d'équilibre, la grande santé intérieure. Cette santé n'est pas simplement l'absence de maladie ou de troubles, ni un état de confort superficiel. Elle représente l'harmonie profonde de toutes les dimensions de l'être, l'esprit, le corps, les émotions et l'âme. C'est une force vitale qui se manifeste par l'équilibre, la résilience, la clarté et la liberté. La grande santé de l'âme est le fruit de toutes les étapes précédentes, le feu de l'éveil, la solitude du désert, la puissance du lion, le jeu de l'enfant, l'affirmation du surhumain, l'amour du destin et le cercle du retour, et elle constitue la base pour vivre une existence pleine, consciente et créative. La grande santé de l'âme se manifeste par une stabilité intérieure. L'individu n'est plus emporté par les fluctuations des émotions, des désirs ou des circonstances extérieures. Il observe la vie avec lucidité, accueille chaque expérience avec discernement et agit en cohérence avec ses valeurs et sa vérité intérieure. Cette stabilité ne signifie pas rigidité, mais équilibre dynamique. L'âme reste souple, adaptable et ouverte, tout en maintenant une constance fondamentale dans sa perception, ses choix et ses actions. Elle permet de naviguer dans la vie avec confiance, sérénité et clarté, même au milieu des défis et des incertitudes. La grande santé inclut également une énergie vitale renouvelée. L'âme qui a traversé les étapes de la transformation intérieure possède une force interne qui nourrit chaque action, chaque pensée et chaque relation. Cette énergie n'est pas fragmentée ni dispersée par les inquiétudes, les dépendances ou les illusions, mais concentrée et dirigée par la conscience et l'intention. Elle permet d'agir avec efficacité et créativité, d'inventer de nouvelles manières d'être et de transformer chaque expérience en opportunité de croissance et de réalisation. L'énergie de la grande santé est une force vivante, qui soutient et dynamise toutes les dimensions de l'existence. La clarté est une autre caractéristique de la grande santé de l'âme. L'individu voit la réalité telle qu'elle est, et sans les distorsions des illusions, des peurs ou des préjugés. Cette lucidité permet de prendre des décisions éclairées, de discerner l'essentiel du superflu et d'agir avec alignement et intégrité. La clarté intérieure est également une source de liberté, car elle libère l'âme des contraintes invisibles qui limitent la pensée et l'action. Elle ouvre la possibilité de créer une vie cohérente, riche et significative, où chaque choix est guidé par la conscience et la sagesse. La grande santé de l'âme se traduit aussi par une harmonie émotionnelle. Les émotions ne sont pas réprimées ni subies, mais accueillies, comprises et transformées.
L'individu apprend à intégrer la joie, la tristesse, la colère, la peur et l'amour dans un flux harmonieux, où chaque émotion contribue à la connaissance de soi et à l'expression authentique de l'être. Cette maîtrise émotionnelle ne diminue pas l'intensité de la vie, mais la rend plus riche et plus profonde, car chaque sentiment est vécu avec conscience, présence et responsabilité. La grande santé comprend également l'harmonie avec le corps. L'âme et le corps ne sont plus perçus comme des entités séparées, mais comme des dimensions interconnectées de l'existence. L'attention portée au corps, à ses rythmes, à ses besoins et à son énergie, renforce la vitalité, la clarté et la stabilité intérieure. Cette intégration favorise un équilibre durable, où le corps soutient l'esprit et l'âme, et où chaque action est empreinte de force, de précision et de fluidité. La créativité et la spontanéité font également partie de la grande santé. L'individu est capable d'inventer, d'improviser et d'exprimer pleinement ses talents et ses capacités. Cette liberté créative n'est pas anarchique, mais guidée par la conscience et l'intention. Elle permet de transformer chaque situation, chaque relation et chaque défi en une occasion de croissance, d'innovation et d'épanouissement. La grande santé ouvre ainsi l'accès à une vie riche en expériences, en découvertes et en accomplissements personnels. L'âme en grande santé est également capable d'accueillir la totalité de la vie avec gratitude et acceptation. Les événements, qu'ils soient plaisants ou douloureux, sont intégrés comme des éléments essentiels de l'existence. L'individu reconnaît la valeur et le sens de chaque expérience, et transforme chaque difficulté en opportunité d'apprentissage et de maturation. Cette attitude développe la sérénité, la confiance et la profondeur, et permet de vivre avec une intensité et une clarté qui enrichissent chaque instant. La grande santé de l'âme inclut enfin une dimension spirituelle. L'individu perçoit son existence dans une perspective plus vaste, où chaque expérience est reliée à l'ensemble de la vie. Cette vision permet de transcender les limitations personnelles et de vivre dans un état d'éveil, de présence et de compréhension profonde. La grande santé est ainsi le point culminant du processus de transformation, elle intègre toutes les forces et qualités développées dans les étapes précédentes et ouvre la possibilité de vivre pleinement et consciemment, en harmonie avec soi-même et le monde. Dans la pratique quotidienne, la grande santé se traduit par des choix conscients, des actions alignées avec la vérité intérieure et une capacité à transformer chaque expérience en force et en sagesse. L'individu est capable de naviguer dans le monde avec puissance, créativité et sérénité, tout en maintenant un équilibre intérieur et une intégrité constante. Cette étape prépare l'âme à la boucle finale de la métamorphose, où toutes les transformations, expériences et forces se fondent dans un état de paix, d'acceptation et de complétude. Ainsi, la grande santé de l'âme est l'expression d'une vie pleinement vécue, consciente et autonome. Elle représente l'intégration harmonieuse de toutes les dimensions de l'être et la manifestation d'une puissance intérieure capable de transformer la vie en une œuvre consciente et intentionnelle. L'âme qui atteint cette étape est prête à entrer dans la boucle finale de la métamorphose, où le chemin parcouru se consolide et s'ouvre vers une existence équilibrée, libre et créative. Après avoir traversé le feu de l'éveil, la solitude, l'affirmation du lion, le jeu de l'enfant, l'ascension du surhumain, l'amor fati, le cercle du retour et la grande santé de l'âme, l'individu arrive à la boucle finale. Cette étape n'est pas une simple conclusion, mais un état de présence totale, de complétude intérieure et de sérénité profonde. La boucle finale apaisante est la synthèse de toutes les transformations précédentes. Elle réunit la force, la créativité, la lucidité, la responsabilité et l'amour du destin dans une harmonie parfaite. Elle est un espace où l'âme peut se reposer, contempler et rayonner, pleinement consciente de son parcours et de son devenir. La boucle finale est d'abord un retour à soi. Après toutes les étapes de transformation, l'individu a appris à se connaître, à reconnaître ses forces et ses limites, à comprendre ses désirs et ses besoins. Cet état de connaissance de soi ne mène pas à l'orgueil ni à la fermeture, mais à l'acceptation, à la compassion et à l'intégration. L'âme se contemple dans sa totalité, avec ses contradictions et ses singularités, et trouve dans cette contemplation une source de paix et de force. Le chemin parcouru devient un miroir qui reflète la richesse et la profondeur de l'être. La boucle finale est également un état de présence.
L'individu n'est plus absorbé par les regrets du passé ni préoccupé par les incertitudes de l'avenir. Chaque instant est vécu avec intensité, conscience et gratitude. La respiration, les sensations, les pensées et les émotions sont accueillies avec lucidité et douceur. Cette pleine présence permet de percevoir la vie dans toute sa profondeur et sa complexité, de savourer la richesse de chaque expérience et de répondre aux circonstances avec clarté et équilibre. La boucle finale transforme ainsi la vie en un espace sacré, où chaque instant est valorisé et intégré dans l'expérience globale. Cette étape favorise également un sentiment d'harmonie. Toutes les forces développées au cours du chemin, courage, autonomie, créativité, légèreté, sagesse et amour du destin, sont intégrées dans un équilibre dynamique. L'âme ne se divise plus entre désir et devoir, force et douceur, affirmation et acceptation. Elle trouve dans cette intégration une stabilité intérieure, un calme profond et une capacité à agir avec cohérence et fluidité. L'harmonie de la boucle finale est le résultat de l'intégration consciente de toutes les expériences, qualités et apprentissages accumulés sur le chemin de la transformation. La boucle finale est également un espace de liberté absolue. L'individu n'est plus limité par les conditionnements, les peurs ou les attentes extérieures. Il agit selon sa vérité, avec responsabilité et discernement, mais sans contrainte ni peur. Cette liberté n'est pas un relâchement anarchique, mais une autonomie profonde, où chaque choix est aligné avec la conscience et l'intégrité de l'âme. Elle permet de vivre pleinement, de créer librement et de s'exprimer avec authenticité dans tous les aspects de l'existence. La contemplation occupe une place centrale dans la boucle finale. L'âme observe le monde et elle-même avec clarté, émerveillement et gratitude. Cette contemplation n'est pas passive, mais active, elle nourrit la conscience, la créativité et l'action réfléchie. Elle permet de percevoir la beauté et la profondeur de la vie dans ses multiples dimensions et d'intégrer chaque expérience dans un flux cohérent et harmonieux. La contemplation devient un instrument de sérénité, de compréhension et d'épanouissement. L'amor fati, qui a précédé cette étape, se transforme ici en une acceptation joyeuse et lucide de l'existence. L'individu n'accepte plus simplement la vie telle qu'elle est, mais l'aime profondément, avec toutes ses nuances, ses paradoxes et ses cycles. Chaque événement, qu'il soit doux ou difficile, est intégré dans le mouvement global de l'âme et perçu comme une contribution essentielle à la réalisation de soi. L'amour du destin devient un état naturel, profond et continu, qui soutient la sérénité et la clarté de la boucle finale. Le cercle du retour se manifeste également dans cette étape. L'individu comprend que la vie est un flux continu, où chaque expérience, chaque choix et chaque acte se relient dans une dynamique infinie. Cette conscience transforme la perception du temps, de la répétition et de la valeur des actes. Chaque moment devient sacré, chaque action significative et chaque relation vécue avec intensité et intégrité. La boucle finale combine ainsi la profondeur de la répétition infinie avec la légèreté et la créativité de l'instant présent. Dans la boucle finale, l'enfant éternel et le lion intérieur coexistent harmonieusement. La force et le courage du lion protègent l'âme, tandis que la créativité et la spontanéité de l'enfant nourrissent la joie et la liberté. L'équilibre entre puissance et fluidité, affirmation et légèreté, permet à l'individu de vivre avec intégrité et profondeur. Cette cohabitation des forces internes est le socle de l'épanouissement et de la réalisation complète de l'être. La grande santé de l'âme se manifeste pleinement dans la boucle finale. L'individu agit avec énergie, clarté, équilibre et maîtrise de soi, tout en restant ouvert et adaptable. L'harmonie intérieure, la vitalité, la créativité et la sérénité coexistent dans un état de fluidité et de présence. L'âme devient capable de répondre à la vie avec conscience et intention, en intégrant chaque expérience comme un élément constitutif de son épanouissement. La boucle finale est enfin un espace de paix profonde. L'individu ne cherche plus à fuir, à résister ou à contrôler, mais accueille la vie dans sa totalité. Les tensions, les conflits et les désirs excessifs trouvent leur place dans un équilibre intérieur, et l'âme se repose dans la conscience de sa force, de sa liberté et de son harmonie. Cette paix n'est pas statique, mais vivante, elle nourrit la créativité, la réflexion et l'action consciente,
tout en maintenant un état de sérénité et d'acceptation continue. Ainsi, la boucle finale apaisante est le point culminant de la métamorphose selon Nietzsche. Elle synthétise toutes les étapes précédentes et offre à l'âme un espace de complétude, de clarté et de sérénité. Elle permet de vivre avec puissance, légèreté, créativité et intégrité, en embrassant pleinement le flux de la vie et en aimant chaque instant avec conscience et gratitude. L'âme, transformée, peut désormais rayonner dans sa vérité, sa liberté et sa beauté, et poursuivre son chemin dans l'harmonie, l'équilibre et la plénitude.